Bucks Raptors. Les daims contre les dinos. La violence. C'est pas une BD pour enfants. Hein. C'est pas une BD pour enfants. C'est pas un dessin animé. Hein. On s'installe. Ouais. Deux petites previews en un jour. Et oui, vous connaissez le classique, après les 8 en 1 et les 4 en 1 en passant 2 en un jour. Nous sommes Toujours donc plus fou. en finale de conférence. Bravo aux survivants qui sont encore là. Bonnes vacances. Aux 26 autres franchises qui sont donc devant leur téloche. Exactement. On va démarrer avec la conférence Est et donc cet incroyable Bucks Raptors qui nous attend. On rappelle juste le programme habituel à chaque fois quand on fait une preview. On commence tout de suite par de la dynamique et de la tendance. Voir un petit peu comment ces équipes se sont jouées cette année, dans quel état elles arrivent là dans ce dernier carré. Hein. Tout le monde est fatigué. Il y en a qui sont un peu plus en forme que d'autres. Il y en a qui ont mis que 9 matchs pour aller en finale de conf et d'autres qui en ont mis 13. 12. C'est ça. 12. Oui. Bref, tout à fait. Hein, voilà. Et parce qu'on s'est calculé. Et après, on va devoir enchaîner avec le petit point. Tactico-technique. Tout à fait. Hashtag expert. Hashtag Dédèche. Et oui, on va pouvoir zoomer un petit peu sur une partie du jeu sur laquelle on va faire très attention. Regardez d'ailleurs les previews jusqu'ici. On a été plutôt pertinent. Hashtag expert. Et après, on va zoomer sur un petit joueur. Exactement. Bon là c'est pas ce qui manque dans ce genre de série. Oh putain. Mais t'essayes d'en sortir un dont le rôle, en fonction de si ça se passe bien ou pas bien, va être déterminant. Déterminant dans la série. Après, on finira avec El Pronostico, le famoso, où on pose les balls sur la table et on donne notre pronostic. Avant que vous le fassiez, on va donc faire toute la preview de cette finale de conférence Est. Et déjà, gros kiff, numéro 1 contre numéro 2, Bucks Raptors. Grosse surprise. Les meilleures équipes de la conférence Est cette saison se retrouvent dans le dernier carré. Les meilleures équipes de chaque conférence se retrouvent presque tout le temps dans le dernier carré. Et c'est le cas cette saison. Oh, hein? D'accord? Très souvent. C'est très souvent comme ça. Ben oui, sauf qu'on n'a pas Parce qu'il LeBron. n'y a pas de miracle. Ouais, mais même LeBron, il l'a fait qu'une fois en fait, quand tu regardes. Une seule fois hors du top 3 en finale de conf, je crois. Ouais. Sinon, il est toujours top 3 en fait. Raptors, tout à fait, Raptors et Bucks ont été en tout cas sublimes depuis le mois d'octobre. Et on va démarrer tout de suite avec les tendances et les dynamiques. Tu arrives là en finale de conférence avec un différent niveau de fatigue. On le sait, les joueurs sont tous des professionnels, donc ils vont être prêts et fin prêts à partir de ce mercredi soir, si je dis pas de bêtises, le Game 1. Mercredi soir, tout à fait, ouais. On commencera donc à Milwaukee qui fait une superbe régulière, mais dans tous les cas, on a d'un côté les Bucks qui ont été... Bah tu sweeps les Pistons et derrière tu sweeps les Celtics, enfin 4-1 mais... Tyrannique, une dictature. Vous m'avez compris. Ouais, dictature en ayant pas mal de matchs avec du garbage time, donc pas des temps de jeu si élevés que ça sur les titulaires. Ouais. C'est plus ça qui est important que le nombre de matchs, je trouve. Enfin, les deux comptent. Même si, après, de toute façon, tu vas jouer tous les 2 jours. Donc oui, il y a peut-être un peu plus de fatigue accumulée côté Raptors. Parce qu'ils ont joué 5 matchs au premier tour et 7 au deuxième. Dans l'intensité aussi, évidemment. Les Sixers leur ont donné quand même sacrément du fil à retordre. Ouais. Tu peux aussi te dire que les Raptors sont plus prêts, du coup. Je dis pas que les Bucks sont pas prêts. Non. Juste les Raptors, ils viennent de se faire rentrer dans la bouche et de s'en sortir. C'est pas encore vraiment arrivé aux Bucks, à part au match 1, où les Celtics les ont mis en grande difficulté. Mais sinon... Ils ont été testés que 24 heures, les Bucks, depuis le 15 avril. Les mecs, ça fait un mois qu'ils sont plutôt en détente. Les Raptors, eux, ils en ont perdu un à la maison lors des 2 premiers. Après, ils ont été menés 2-1 avec le Game 4 à l'extérieur. Absolument gagner. Ouais. Bien sûr, il y a eu de l'ajustement. Game 5 à la maison. La rumeur, bien sûr. Non. Les Bucks sont clairement dans une autre tendance. Eux, ils se sont reposés, ils sont peinards. Bon, après, évidemment, Milwaukee, on le voit, arrive avec le couteau entre les dents. Ils ont été capables de bien finir. On voulait tester le mode patron des Bucks quand ils menaient 3-1 en revenant de Boston après avoir gagné 2 très beaux matchs. Et le Game 5, ils ont fait non mais les gars, j'adore le trèfle, mais en fait, voilà, c'est ça. Bah les daims ça broute. En fait, il y a pas moyen quoi. Voilà, ça va être les vacances pour Kyrie et compagnie. Et donc du coup, les Bucks sont dans cette dynamique là. Et Toronto, il y a ce côté émotionnel incroyable après la série en 7 face aux Sixers et un groupe qui est aussi un tout petit peu plus caboché, il y a un œuf de poule sur la tête d'Ibaka, Kyle Lowry qui a le pouce aussi. Non pas que Milwaukee n'ait aucun problème, on sait qu'il y a notamment eu des petits soucis de pépins. Brogdon, il vient à peine de revenir. Bien sûr, par exemple. Tout à fait. Mais c'est vrai que Toronto, là, on les voit, ils y ont lâché des plumes. Oui, dans la série ils ont joué une série très physique. Hyper physique, ouais, c'est clair, avec des temps de jeu assez salauds pour certains, mais ça c'est un petit peu pour les tendances dynamiques. Juste sur la régulière, il y avait eu 3-1 pour les Bucks. D'accord. 3 victoires des Bucks. Un point quand même, une info importante à avoir en tête, les 4 matchs se sont joués avant la trade deadline. Donc ce n'était pas encore la configuration avec Marc Gasol. C'est important de le souligner parce que Toronto a quand même fait ces moves-là à partir de début février pour se ramener comme ils sont aujourd'hui. Autre chose un petit peu importante à noter,
Est-ce qu'on n'aurait pas les deux meilleurs joueurs de l'Est qui vont être face à face là dans cette confrontation quand même ? Bien sûr, tout à fait. J'avais juste oublié une toute petite... Non, en fait, avant d'aller sur ton très bon point, j'avais juste oublié une petite bêtise. Évidemment, il y a Marc Gasol qui arrive à Toronto. Il y a eu aussi du Nikola Mirotic à Milwaukee. Et c'est pour pas que les Bucks se sentent un peu... Il y a eu des petits ajustements. Mais oui, on a les deux meilleurs joueurs de l'Est. Bah, je sais pas, depuis le début des playoffs, j'ai un Kawhi Leonard à 31,8 points, 8,5 rebonds, 3,6 passes d'ess, 1,3 interceptions et 2000% au tir. Hein, et en face, j'ai un Giannis Antetokounmpo. Je rigole parce que sa ligne de stats, elle prend une place folle là sur mon carnet. C'est le truc, tu prends 2 lignes, tu sais, pour écrire la ligne de stats. Vas-y, fais péter le code Wi-Fi. 27,7 points, 12,5 rebonds, presque 6 passes. Et puis du 1-5-1-5 en contre-interception, le tout à 58% au tir, avec quasiment 10 lancers provoqués par match. Ouais, et puis à 3 points, on n'est pas mal même. À 3 points, c'est assez propre, hein, l'autre. Hein. L'autre, il est à genre 35%. Hein. Donc, on est clairement... 35, hein. On voulait, évidemment, par rapport à la confrontation, on voulait que ça se rentre dans la gueule entre Giannis et Embiid, mais Giannis versus Kawhi, on est sur du freak, monstre, ovni qui vient d'une autre planète, absolument dingue. Les mains sont surdimensionnées. Parce que là, Kawhi, on dit toujours il a des mains immenses. Bon, mais bon, Giannis, là, Giannis tout à fait. C'est vraiment des Avengers, quoi. Les mecs vont se rentrer dedans et il y a ce côté nasty des deux qui est... Ah ouais. Ça va être incroyable à suivre parce qu'en termes de compétiteurs qui ne lâchent rien, Kawhi versus Giannis, c'est juste de la folie furieuse, quoi. C'est le présent et même l'avenir de l'Est. Après, on verra ce qu'il va faire. Et il y a du teigneux autour, des deux côtés. Hein. C'est clair. Des deux côtés, il y a du teigneux autour. Ça peut jouer nasty, ça peut jouer tout et demi-terrain. Bledsoe-Lowry, moi je veux bien regarder ce que ça donne ce genre de match-up. Mais tu vois. Ah bah, il est clair que Mirotic, quand il va croiser Ibaka, qui va faire on se connaît, la sélection espagnole. Tu vois, non mais c'est ça. Fake, et je vais te mettre un coup dans la gueule. Voilà. Donc là, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de duels. Il y a des duels dans tous les sens. Ça va être hyper intriguant, de voir dès le premier match comment ça va, ce que ça va donner à Milwaukee. Donc. On a les deux meilleures équipes de l'Est en finale de conf. Et Milwaukee qui sera très attendu dès le Game 1, puisqu'on le sait, ils ont perdu le Game 1 contre Boston, et après ils ont bien réagi. Maintenant qu'on a parlé un petit peu au niveau des tendances, on va se pencher sur le point tactico-technique. Hashtag. Donc du coup, là, on fait un petit peu les experts basket, et on se permet de zoomer sur un aspect en particulier. Alex, et évidemment les gens qui sont en train de nous regarder à qui on fait la bise, est-ce qu'il y a un point précis sur lequel tu as envie de mettre l'accent ? Je vais pas recommander. Là, dans la preview précédente face aux Celtics, pour les Bucks, j'avais dit comment tu fais pour contenir Giannis. Donc le problème reste entier, Raptors pour ou la pas, planète Terre. Le problème reste entier exactement pour toute la ligue. Mais là, je vais plutôt partir vraiment sur cette série. J'ai envie de regarder comment les bancs vont peser sur les matchs et donc sur les victoires éventuelles de chacune des équipes. Je veux dire par là qu'on a vu... Bon, contre les Pistons, j'ai envie de dire ça compte pas, tu vois, genre pour les Bucks, dans le sens où le banc a beaucoup joué de minutes parce qu'il y a des garbage time. Les trois, ils ont pris tellement cher dans toutes nos vidéos depuis. Oui, mais désolé. Désolé, mais Giannis a à peine joué 28 minutes par match. Les mecs du banc ont beaucoup joué. Contre les Celtics, c'était quand même une autre paire de manches. Et là, on a vu ce banc. On a vu un mini ajustement de Budenholzer qui nous a, dès après le match 1, sorti Sterling Brown du 5 majeur pour faire rentrer Mirotic. Donc Mirotic n'était plus en sortie de banc. Du coup, j'ai envie de parler de George Hill, Ersan Ilyasova et Playoff Pat. Après, on verra entre Brogdon et Mirotic lequel sera titulaire. Comment tu vas utiliser Brogdon ? D'ailleurs, Budenholzer, à mon avis, se garde le droit de choisir à 2 minutes du coup d'envoi de chaque match. En gros. Donc, mais par contre, George Hill a été le meilleur meneur de la série Bucks Celtics. Playoff Pat, l'autre il a mis Jaylen Brown, Jason Tatum et Gordon Hayward dans sa poche. Non mais et c'est vrai, il a été énorme Playoff Pat. Mais je rigole, ça c'est une expression. Parce qu'il y en a en ce moment ils sont taquins. Oui, les gens qui sont premier degré, qu'est-ce que tu veux, tant pis. Et Ersan Ilyasova, ça reste un mec qui provoque des passages en force, qui floppe à tout va, qui gratte pas mal de rebonds et qui est capable de mettre des 3. Donc Milwaukee a de la vraie profondeur. J'ai pas parlé de Sterling Brown parce qu'il est un peu sorti de la rotation du coup contre les Celtics. Pas exclu qu'il revienne pour amener, oui, voilà, mais pas exclu qu'il revienne pour amener son impact physique ou ce genre de choses. Et donc
je trouve ça très intéressant parce qu'on a un banc d'un côté qui vient de faire une immense série contre les Celtics, et de l'autre côté on a un banc qui a été pas mauvais mais moins régulier, qu'on a beaucoup plus chié. Grosse dépendance sur les titulaires. Qu'on a beaucoup plus chié là, les James Ennis, les Monroe, un peu de Boban mais très 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 vite fait, et les Mike Scott ont vraiment mis en difficulté le banc des Raptors. On a vu un Van Vliet pas toujours à son aise, on a vu un Ibaka qui est monté en régime au fur et à mesure de la série mais qui a eu du mal à démarrer. Comment utiliser Norman Powell qui est un peu sorti du tas. Norman Powell, il est un peu sorti de la rotation au match 6 et 7. Tu pourras pas faire ça contre Milwaukee. Et là, c'est compliqué. Donc là, c'est intéressant de voir cette bataille, parce que Budenholzer, si moi j'ai vu ça, Budenholzer l'a vu aussi. Donc Budenholzer ne va pas hésiter à utiliser ses joueurs de banc pour avoir ce que Milwaukee adore, c'est-à-dire pendant 48 minutes, tu tabasses l'adversaire. Pour faire ça, t'es obligé d'avoir 3 ou 4 gars qui sortent du banc parce qu'il faut être en forme. Il faut être en forme, font la caisse, les deux pieds sur l'accélérateur. Et ce qu'a fait George Hill en agressivité vers le cercle, on a vu George Hill poser des drives, aller dunker surtout Boston. Ce que Pat Connaughton fait quand il va chercher des rebonds dans le tout le sang, et des 3 en première intention, ce que Ersan Ilyasova fait, ce que Brogdon ou Mirotic sont capables de faire et tout, il va falloir... Ok, Nick Nurse va forcément pusher sur ses titulaires, mais il va falloir que Van Vliet soit capable de jouer George Hill. Il va falloir que Ibaka évite de se faire mettre à l'envers par des Mirotic ou des Ersan Ilyasova. Ça, attention. Il va falloir Norman Powell, t'en parlais. Il va falloir qu'il se le joue playoff Pat. Bien sûr, il va falloir surtout qu'il produise quel que soit le mec qui soit en face. Toronto a besoin d'un banc fort sur cette série. A besoin de son banc sur cette série. Les rotations vont être très intéressantes à suivre parce que ça va pas du tout être les mêmes que Philly. On a vu Philly, il aime bien sortir au bout de 5 minutes, Joel Embiid sort et on bricole, on fait ceci, on fait cela. Là, ça va être plus ça va être le jeu d'échecs entre les deux coachs va être fou. Et là, j'ai envie de te dire que je trouve que Budenholzer a des armes un peu supérieures, je pense. En tout cas, il a un peu plus de certitude. C'est pour ça que la bataille des bancs, elle va être déterminante, puisque sur le papier, il y a du banc quand même des deux côtés. Mais le banc de Milwaukee, dans son utilisation, semble favori, et c'est en ça que ça va être tout à fait un point tactique important à regarder. Parce que si t'as une trentaine de points qui viennent des bancs à chaque match, le soir où ton banc n'en met que 12, t'es dans la merde. C'est clair. Tu vois, en gros. Eh bien écoute, moi je vais partir sur le rythme de jeu. Le rythme, on le sait, du côté de Milwaukee, ça va très vite. Les deux pieds sur l'accélérateur. Ils essayent à chaque fois d'agresser, quel que soit l'adversaire. Ça joue rapide parce que ce sont aussi les forces des Giannis, des Bledsoe, des George Hill et compagnie. Donc il va falloir absolument que Toronto, dans son plan de jeu défensif, ils l'ont vu. Il y a eu une seule victoire de Toronto sur la saison régulière, c'est quand ils se sont ramenés à Milwaukee. Et que c'était pourtant un match offensif, mais c'est parce qu'ils ont beaucoup aussi couru sur le parquet des Bucks, avec notamment une triplette Ibaka, Leonard et Siakam qui avait été absolument folle, mais très offensive. Et donc l'avantage vraiment pour Toronto, si je peux me permettre, c'est qu'on vient de le voir là contre Philadelphie, où c'était une série pas facile et qui se joue aussi pas mal sur demi-terrain. Ça n'effraie pas Toronto. Eux, ils aiment bien le grind. Ils aiment bien que s'ils doivent jouer une série en demi-terrain face aux Bucks, ravi, on y va. Et ce sera pas facile à jouer. Je dis pas que Milwaukee ne sait pas jouer demi-terrain. Parce que Milwaukee savent défendre en demi-terrain. Milwaukee, ça c'est très bien. Et ça c'est même attaqué. Mais c'est juste que vraiment, s'il y a une équipe qui, je trouve, a l'air de se plaire un peu plus sur du demi-terrain, ça me semble être Toronto. Tout à fait. Déjà, ils ont l'expérience. Ils ont des joueurs qui aiment bien justement être dans ce format-là. Et puis, Milwaukee va pas pouvoir compter sur une équipe qui shoot mal comme Boston. Boston a quand même shooté assez mal contre eux. Ok, Milwaukee a bien défendu, mais Boston a aussi des reproches à se faire. Là, entre Kawhi, Danny Green, t'es jamais à l'abri d'un Kyle Lowry. On a vu qu'Ibaka, il est capable de mettre ses 3. Enfin, on le savait, mais là, il l'a montré contre les Sixers. Non, c'est sûr. Marc Gasol en mai, Siakam. Enfin là, ils ont beaucoup plus de, quelque part, je trouve, de certitude en termes de shoot sur demi-terrain. C'est en ça que le rythme, notamment sur l'ensemble de la série, va être très important, parce que si Toronto, parfois, sur certains runs, lâche un petit peu les mains du volant, et que Milwaukee commence à galoper, on peut voir ce qui s'est passé à Boston avec des runs en fait de tu te retournes et en fait il y a 12-0 des Bucks et il y a un 9-0 et ça fait chier parce que tu t'y attends pas. Ils vont rentrer au mastic. Ils viennent à la charge tout le temps. Après s'être pris le test là à Philadelphie au niveau physique, ça leur fera absolument pas peur. Exactement. Et j'ai très hâte de voir en fait des money time. S'il y a des matchs serrés entre Toronto et Milwaukee, ça va être fou à suivre parce que sur demi-terrain, l'expérience de Toronto et les joueurs qu'ils ont pour savoir comment défendre par exemple un mec comme Giannis et les gars autour, je trouve ça sera beaucoup plus... C'est un peu plus fit pour eux. Et je dis pas ça contre Boston, mais on en avait parlé, il y avait quand même plus de barbac, il y a plus de mutants, tout simplement. Déjà, à partir du moment où t'as Siakam, Ibaka et Kawhi, t'as plus de mutants. Pour fermer ta raquette... Non, attends.
Et après sans avec te Gasol parler de derrière. Kawhi, pour fermer ta raquette. Bien sûr. J'aime bien Marcus Morris, Al Horford et Aaron Baines. Non, Je mais c'est préfère pas- avoir Siakam, Bien Ibaka, sûr. Gasol. Et c'est en ça que quand tu vas jouer demi-terrain, je pense que Toronto tous les soirs ils se disent putain si on peut avoir une pace un petit peu basse, on sera content. Sauf que par contre, Et il faudra galoper derrière. ouais. Et là, je veux bien Ils voir peuvent. aussi comment Toronto va s'adapter, parce que ça va être à eux, à mon avis, de s'adapter. Comment Toronto va s'adapter quand même Milwaukee fait beaucoup de minutes par match avec Giannis en 5. Ok. Quand Giannis joue 5, est-ce que vraiment tu peux faire jouer Marc Gasol? Non, ils vont faire. Mais, Est-ce que tu peux même faire jouer Ibaka? mais oui. Je demande. Bah, c'est comme ça qu'ils ont été gagnés en tout cas à Milwaukee. Ouais, Le non, seul mais match, vous pouvez le revoir d'ailleurs. C'est- Le match qu'ils ont gagné à Milwaukee, c'est vraiment un Mais- trio Ibaka, Siakam, Kawhi sur le front de courte, qui quel que soit le poste attitré à Giannis comme tu le dis, permet à Toronto de tenir en fait. Tout à fait. Mais c'est là que c'est intéressant ton histoire de rythme, parce que c'est vrai que du coup, là où Marc Gasol avait un rôle très important sur Embiid, parce que Ouais. gros pivot et tout machin, là, je veux pas faire offense à Brook Lopez, il fait un peu Non, moins non, peur que Joel Embiid quand même. C'est sûr. Même Et s'il puis- est capable de mettre à 3. ouais, et puis si Mais- ça galope, Hein Gasol ça va être une galère. Tu vois? Non, bien sûr. Donc ça va être vachement intéressant de voir les adaptations de Nick Nurse aussi. C'est là-dessus. ça. Le jeu d'échiquier va être absolument fou. Évidemment, nous on va passer maintenant aux joueurs sur lesquels on zoome parce que là, c'est du tactique, on aime bien, mais là on veut de la grosse perf. Donc on prend un joueur, on zoome dessus. Qui vous allez suivre en prio sur cette finale de conférence entre Bucks et Raptors? Alex, t'as noté qui? Chris Middleton. Let's go. Hein. Oui, parce que moi, depuis le début, là, j'aime beaucoup ces playoffs. Hein. Bon, après, Détroit, il les a déboîtés, il a fait partie de l'équipe où ils les ont déboîtés. Ok, il a fait son taf. En plus, Détroit, Middleton, tout ça, il vient de là-bas. Enfin, il vient de là-bas. Il a joué là-bas. Il a joué là-bas et tout. Il a été drafté, non, par Détroit. Ah ouais, il a Ouais. joué, fait ses Bref, premières voilà. années. Mais j'ai beaucoup aimé la série de Middleton contre les Celtics. Il y a ce match 2, après la déblaque du match 1, il y a ce match 2 où Middleton est en feu et tout rentre et il a mis, t'en bouge pas, j'étais en train de sortir les stats là, t'en bouge pas, donne-moi 2 secondes, 28 points à 10 sur 18 au tir, 7 sur 10 de loin. Et en plus, une main dans la gueule. Hein. Genre Non. Middleton, s'il y en a un Ça, qui en a rien à branler, Middleton, c'est bien lui. il peut faire ça. Ouais. Ensuite, j'ai beaucoup aimé les matchs suivants, notamment son match 4 et son match 5 où il est en galère au tir. Hein, il est à 4 sur 19 sur le match 4 et à 5 sur 15 au match 5. Mais il genre, contribue voilà. ailleurs. Mais il fait de la passe d'ess, il va chercher du rebond, il utilise son bon dribble, il a du bon handle et tout machin. Il a un côté assez infatigable, Middleton, c'est un mec qui joue 37-38 minutes, il est long, il défend, il prend les tirs, il va se battre au rebond, il crée, il fait l'interception. Enfin, tu vois, En clair. t'es All-Star, Middleton. Ah là, il faut le montrer. Hein. Bah là, t'as un bon gros défi. Parce que sans faire offense à Jalen Brown ou à Jason Tatum, qui se sont beaucoup occupés de Middleton sur la série contre les Celtics, Il va y avoir d'autres clients. là, ça va être une autre ambiance. C'est relou. Danny Green et Kawhi, c'est relou. Hein. Autre ambiance. Demandez aux mecs qui viennent d'affronter. Ah ouais, non. Surtout quand on parlait juste avant de rythme, un des rares très bons créateurs en ISO de Milwaukee, c'est Middleton. Bah, il y a Giannis, quoi, mais sinon, c'est Middleton, clairement. Ouais, voilà, mais post-up, non, champion mais Sky Lowry magnifique. sur le moindre switch, on va le voir combien de fois ça. Ah bah ça c'est sûr que ça ils vont utiliser les switches au maximum. Il va essayer d'aller prendre les gros. Tu vois, si Gasol est là, ça l'intéresse Middleton d'avoir une petite ISO sur Gasol. Il y a plein de choses qui sont intéressantes à jouer de ce niveau-là. Donc Si Middleton fait pas trop sa série, ça peut aller loin. Ouais. si Middleton fait pas sa série, c'est vachement embêtant pour Milwaukee qui perd une grosse arme en attaque. Si Middleton fait sa série dans la lignée de ce qu'il a pu produire contre les Celtics, c'est un vrai souci pour les Raptors parce qu'ils sont obligés de mettre une grosse attention dessus et Danny Et ça ouvre Green le jeu pour tout. plus Kawhi Leonard va être obligé, comme on a vu Kawhi Leonard s'y coller sur Butler, il va être obligé de s'y coller sur Bien Middleton sûr, bien sûr. pour switcher avec Danny Green et tout ça. Donc ça c'est vraiment le rôle de Middleton à ce niveau-là. Middleton doit, quoi qu'il arrive, quoi que propose Toronto en termes de rythme, en termes d'intensité, Match-up et tout. en termes de on te rentre dedans, on joue dur, ils vont jouer sur Ah lui, ils vont ouais. essayer de lui faire ses Faut qu'il fautes. fasse une série de Quoi All-Star. qu'il arrive, Middleton doit exister. Ouais. C'est-à-dire que les soirs où ça shoot pas, parce que ça arrive, hein, ça rentre pas, Bah, les tu pourcentages défends et tout. dur sur Tu défends dur, Kawhi sur les tu vas te switches battre au et- bien rebond, sûr, bien et sûr, puis bien si sûr. possible, tu crées pour les copains. Ouais, voilà, clairement. Middleton, ce sera à suivre. Il doit exister, quoi qu'il Il arrive. faut pas qu'il lui arrive l'étiquette de t'as été All-Star, mais bon, c'était vraiment parce que Milwaukee avait un bon bilan. il a disparu en finale de Ouais. conf, tu sais, Non. il Non, a- bien sûr, bien sûr, bien oh sûr. bah il est où Middleton, tu sais, la punchline, tu sais. Ouais, le All-Star par bilan, quoi. Ce qui peut arriver un petit peu. Donc là, il a bien démarré ses playoffs, il a vraiment fait le taf contre les Celtics. Ouais.
dans la continuité, je trouve que là il y a un défi supérieur qui s'offre à lui, Toronto, à lui de nous montrer, à tout Milwaukee que genre, ouais les gars, moi je veux bien prendre un énorme contrat, c'est moi le lieutenant de Giannis. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, en contrat pas mal, bon, on sera peut-être pas pour cet été parce qu'il va continuer à être payé une bouchée de pain, je crois à peu près $2 millions l'année prochaine, mais monsieur Pascal Siakam, qu'on va surveiller gentiment sur cette série, en tout cas moi c'est le mec sur qui j'aurai le viseur tous les soirs. Hyper important. Parce que déjà, de base, la saison elle est folle, on l'a vu sur la progression qui était vraiment inattendue à ce niveau-là pour Spicy P. Mais donc, pareil, sur les matchs qui ont eu lieu cette saison face aux Bucks, un des rares joueurs jeunes, plein d'intensité, un peu chelou physiquement, qui peut tenir face aux joueurs zarbes de Milwaukee parfois et qui peut switcher sur tous les postes, il y a Pascal Siakam en fait. Il va être beaucoup en mission sur Giannis, avec Ibaka, avec Kawhi. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, c'est l'option numéro 1 ? Il va être dans les options principales. Après, ça va être un taf collectif monstre de la part de Toronto. En match-up direct, c'est l'option numéro 1. Parfois, il va être dessus, parfois ils vont mettre du Kawhi, parfois ils vont mettre du Ibaka. Ibaka va avoir un gros temps de jeu à mon avis. Oui, mais... Et donc Pascal, en tout cas, c'est sûr, normalement, dès le premier entre-deux de la série, il sera sur Giannis. Mais il va y avoir de la bataille au rebond sur les petits 5, comme t'en parlais tout à l'heure. Si ça joue, Siakam parfois il va être en 4, voire en 5. Bah bien sûr. Et ça va être relou. Dans le rythme, puisque là j'en parlais, s'il y a un mec qui peut prendre la balle et galoper, c'est Pascal Siakam. La seule victoire de Toronto, notamment à Milwaukee, c'est avec un Siakam en feu, il met 30 points, et c'est le sidekick de Kawhi Leonard. On l'a vu bien contre Orlando sur certains matchs où vraiment il les a enfoncés. On l'a vu avoir un peu plus de mal contre Philly. Certes, il s'était fait mal au mollet. Attends, il était bon sur le début de série, il est énorme. Sur le début de série, mal au mollet. Il est bon tout à fait, mais l'ajustement a été un peu tendu. Ouais. Et là, t'as pas le time. Milwaukee, ça va trop vite. Donc du coup, t'as pas trop le temps là de pouvoir avoir des mauvais matchs ou des mauvais cartons. Il faut qu'il soit agressif, qu'il provoque des fautes, qu'il soit le Siakam en fait MIP. Pour certains sans discussion cette saison, et qui nous fasse une série déjà déterminante en défense, la gestion de ses fautes. Parce que si Siakam sort, il n'y a pas forcément trop d'options. On avait pensé par le passé à ce que Anunoby puisse jouer, mais il y a son histoire d'appendicite là. Je sais même pas s'il va pouvoir revenir. Il revient toujours pas, donc bon, va falloir suivre ça. Mais lui, peut-être qu'il va revenir, mais physiquement, tu vois, il était intéressant Anunoby par rapport à ça. Il est un peu petit quoi, pour petit, Giannis, quoi. Tout à fait, mais il a du master. Moi, c'est ça que j'aime bien chez Siakam, c'est que mine de rien, il fait son 2m056. Complètement zarbe. Et il a des longs bras. Hyper mobile. Kawhi sur Giannis peut faire grave du taf. Ouais, mais il rend 5 cm quoi. 5 10 ouais, un truc comme ça. T'es ouf. Il fait quelle taille, Kawhi? Je sais pas, 2,03, 2,01. Oh oui, 2,01, ouais. Et l'autre, il fait 2,11 en face. Alors, bien sûr. C'est en ça que Siakam va être hyper déterminant et qu'il faut qu'il fasse une série qui montre qu'en fait... ouais, et surtout que là, il envoie le message. Et ça, on en avait parlé notamment avec les fans des Raptors, c'est que... On en parlait là, je crois dans la vidéo sur les Game 7, le minimum c'était finale de conférence pour Toronto. Si tu veux montrer à Kawhi cet été qu'en fait faut passer les Bucks. Il faut que tu passes les Bucks, ça passera par le bras droit de Kawhi, c'est pas Kyle Lowry, je l'adore, c'est pas Marc Gasol, il y en a un qui va être bientôt agent libre et l'autre qui est un peu irrégulier. C'est Siakam, le turfu de Toronto, montre que là face à l'élite, tu peux tenir. Middleton pour Alex, Siakam pour Bibi, et après sur toute la série, il y en a encore d'autres. Un tout autre test, je veux dire, on disait pour Milwaukee, ça va être un tout autre test parce que je pense que depuis le début de ces playoffs, ils n'ont pas joué le 10e de l'opposition d'intensité que peut leur offrir les Raptors, ouais, clairement. Mais même pour les Raptors, parce que là, Philly leur a mis la puce à l'oreille avec une grosse intensité physique. Clairement, Philly est très physique. Ouais. Mais là, Milwaukee, c'est encore un autre délire parce que ils ont des dragsters sur les lignes arrière. C'est ça, ils ont jamais joué une équipe avec ce rythme-là. Ils ont des... Orlando, ça joue demi. Oui. Et Philly, ils ont bien réussi à les maîtriser parce que Philly n'a pas les mêmes snipers. Je veux dire, Milwaukee, ça peut jouer vite et pull-up à 3. Hein. Ouais. Donc c'est autre chose. Et puis il y a Giannis au milieu, c'est-à-dire que Embiid n'était pas à 100% dans sa série. Là, Giannis, il m'a l'air plutôt à 100%, sauf si je dis des bêtises. On n'a pas trop parlé de lui, il est pas mal comme joueur. Et donc... Giannis, rien qu'à lui seul, est un défi pour Toronto. Qui a mis en plus des perfs un petit peu contre Toronto cette saison assez crade. Giannis a mis des perfs à tout le monde. Ouais, mais Toronto, enfin je veux dire, ça faisait partie des... Ouais, il a mis de la quarantaine sans trop de problèmes, donc si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est pour le jeu sur les joueurs. Évidemment, on finit avec le classique. Pronostico. C'est l'heure du pronostic. Donc là, tout le monde sur le clavier. Qu'est-ce que vous pariez pour cette finale de conférence? Qui ira en finale NBA représenter la conférence Est au lieu des Cavs depuis 1984? Alex, c'est parti, défends ton steak. Bucks ou Raptors? Bucks.
En combien ? Voilà. En combien ? En 7, peut-être en 6. Je veux un vrai pronostic. 4-3. 4-3 Bucks. Ouais, je prends. Déjà, je pense vraiment que ça va être une série serrée. Après, on n'est jamais à l'abri de se tromper, hein, malheureusement. Mais non, je pense vraiment que ça va être une série serrée parce que les deux équipes vont découvrir des oppositions assez nouvelles. On l'a dit, hein, les Raptors vont offrir aux Bucks une opposition d'intensité et de physique qu'ils n'ont pas connue. Et les Raptors ont un avantage d'expérience quand même assez certain, même si les Bucks finalement ont montré, notamment face aux Celtics, que ça leur faisait pas trop peur en fait cette histoire d'expérience. Tu vois, genre, en fait, les Bucks vont jouer leur jeu. C'est clair. Les Raptors sont une équipe qui est beaucoup plus dans l'adaptation autour de Kawhi. Les Bucks sont plus une équipe qui est dans on joue notre jeu autour de Giannis, tu vois, on roule. Donc l'idée, c'est les Raptors, c'est d'essayer d'empêcher les Bucks de rouler. Sauf que les Bucks ont l'avantage du terrain. Sauf que je trouve que les Bucks sont un peu plus profonds finalement. Je trouve que, après on va voir, ça se trouve le banc des Bucks va s'écrouler là en finale de conf, mais je trouve que les mecs les bancs des Bucks là que j'ai cités vont jouer pareil. Georgie là a envie, Pat Connaughton il va jouer pareil, alors après peut-être ses shoots vont moins rentrer, on verra. On va voir entre Mirotic, il y a Brogdon qui revient. Alors quel rôle il va avoir exactement, on sait pas, mais en tout cas il a joué au Game 5 contre les Celtics. Là on a dit qu'il revenait petit à petit, donc il va être là dès le Game 1. Il va peut-être pas reprendre sa place de titulaire tout de suite. Par contre il va avoir des vraies minutes en sortie de banc. Je veux bien voir comment fait Van Vliet avec Brogdon, tu vois, par exemple. Bien sûr. Parce que Brogdon, bon joueur. Hein. Donc, je trouve que Mirotic a un petit avantage de profondeur. J'ai l'impression aussi que, sans manquer de respect à Nick Nurse, il a fait une excellente série contre Brett Brown. Je pense que Budenholzer, c'est encore la taille au-dessus. C'est un step-up, bien sûr. C'est la taille au-dessus. Je pense que Giannis, en termes de monstruosité de star, c'est encore la taille au-dessus aussi. Donc ouais, non, je mets les Bucks qui passent. J'ai mis 4-3, ouais, je mets 4-3. Bon, après ça, le score exact, ça dépend de tellement de petites choses en fin de match et tout. Mais tu paries Bucks en finale NBA, ouais. Oui. Très bien. Oui. 4-3 Raptors. Quoi, ils vont le gagner là-bas ? Ouais. C'est ça ton pronostic ? Les Bucks, ils vont gagner là-bas. Je vois les Raptors en finale NBA. Après, si tu veux mettre du 4-2, du 4-0 ou ce que tu veux, c'est pas mon problème. Bah si, c'est ton problème, mais toi t'es un expert. Moi, je vais te donner un pronostic. Je regarde les matchs. Je vais mettre 4-3 Raptors pour des raisons bien évidemment assez variées. On a déjà un tout petit peu plus de star system, si je peux me permettre, du côté de Toronto. J'attends notamment ça en finale de conférence. C'est-à-dire que Milwaukee, ils ont une grosse superstar. Ah oui, d'accord. Ils ont une grosse superstar, et après il y a beaucoup de lieutenants, des soldats, etc., qui font leur boulot. Tous les mecs dont on a parlé. C'est quoi les superstars de Toronto ? Il y a une superstar qui est vraiment... Et les stars alors, pardon. Tout à fait. Et juste Gasol, Lowry et Siakam, rien que ça, je dis pas qu'Ibaka est une star. J'ai juste que Gasol, Lowry et Siakam, en termes de joueurs, soit qui sont capables d'évoluer à un niveau de star, soit qui ont l'expérience, je leur donne un tout petit peu un cran au-dessus. Ça c'est vrai. Ça ne leur fait pas peur. J'ai dit expérience Toronto pour moi, je suis d'accord. Donc là-dessus, je pense que Toronto va faire le boulot. J'arrive. Si Kawhi a fait la série qu'il vient de faire avec Ben Simmons et Jimmy Butler sur le cul, je ne comprends pas ce qu'il peut faire sur Milwaukee. Déjà, ça me fait très très peur. Elle est pas moins bonne la défense de Milwaukee. Hein. Non, je dis pas qu'elle est moins bonne, je dis simplement que là, on avait vraiment du défenseur hardcore et ça va être une défense collective hardcore. Il peut jouer mieux, il peut faire plus. Je pense qu'il peut faire limite plus et que surtout d'autres joueurs vont avoir les match-ups qui vont être un peu plus favorables pour eux. Ah ouais. J'attends aussi un Kyle Lowry qui va peut-être faire une meilleure série sur un rythme de jeu un peu plus rapide. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la magnifique match-up des floppers Ersan Ilyasova contre Kyle Lowry. Ça va être absolument incroyable en termes de passage en force provoqué. Là, on est tout en haut de l'NBA. Tu trouves que Kyle Lowry pour lui c'est une meilleure match-up, ouais? Je pense qu'en tout cas sur le rythme de jeu capable, là je parlais de rythme, de lui ce qui peut impacter et les espaces qui peuvent être ouverts, je pense que oui, il peut un peu plus éclater. Par contre, Bledsoe et George Hill, t'as vu ce qu'ils ont fait à Kyrie Irving? Tout à fait. Tu vois, s'ils font ça à Kyle Lowry, ça va quand même bien le saouler le pépère. Hein. J'imagine bien, c'est pour ça que je finissais mon pronostic et je pense que Toronto sur cette série n'a pas peur et va se ramener vraiment le couteau entre les dents avec un gros Kawhi, des joueurs d'expérience et surtout je trouve, après ce qui m'a marqué pas mal, c'est que Milwaukee
c'est pas pour manquer de respect à Boston, mais pour moi, Milwaukee a fait un très bon deuxième tour. Là, tu vas manquer de respect à Boston. Mais ils ont pas eu pour le moment. Je trouve que c'est une bonne match-up pour Boston. C'était une très bonne match-up pour Détroit. Ouais. Je trouve que Toronto, c'est mais vraiment un autre. dessus, hein. Bien sûr. Et là, je trouve que Toronto, c'est un animal très, très, très différent de Boston et de Détroit. Mais moi, je pense que Milwaukee est aussi un animal très différent des Sixers. Et des Sixers. Et du Magic, évidemment. Hein, mais là, voilà. Là, c'est ce qui va se tester. Et le dernier truc que j'avais, je sais plus. Mais non, ouais, je vais voir Toronto en 7 qui va faire le boulot gentiment. Donc, Toronto va les gagner en 7 à Milwaukee. Toronto, ouais, ou sinon ce sera en 6 à domicile, mais sinon c'est en 7 à Milwaukee sans trop de problème. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, hein, ça va être serré. Ça va être serré de ouf, et évidemment Kawhi contre Giannis. Donc, il y aura 4-1 pour l'une des deux équipes, bah, voilà. Hein. Mais non, moi je pense que ça va être serré. J'ai l'impression qu'on est d'accord. On va se faire un gros kiff là-dessus. Donc, dans tous les cas, n'hésitez pas à balancer votre pronostic. Qui va en finale NBA, Bucks ou Raptors. Et il faut kiffer. On attend les fins de match comme ça avec Kawhi balle en main et Giannis devant lui en position de la chaise avec les mains écartées comme ça. Avec des grosses mimines. Non, mais on attend ça avec impatience, t'es d'accord? Ah bah bien sûr. Parce que là on a vu un duel Kawhi Butler. Oh putain, Kawhi Giannis. Oh là 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 là. On va se faire un gros kiff. C'est encore autre chose. Hein. C'est clair. Donc dans tous les cas, on vous souhaite une magnifique série à tous, surtout les fans des Bucks et des Raptors. Flippez pas après chaque match. Hein. Vous le savez, les conclusions hâtives, c'est pas bon pour la santé. Et nous on se retrouve mercredi soir pour le Game 1. Ciao, Bonne ciao. série à tous. Bisous. Ciao, ciao.